Bonjour les amis du mystère, aujourd'hui je vous accueille pour une vidéo différente. J'ai eu envie de vous présenter ce magnifique petit oracle que j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. L'univers des Indiens d'Amérique, l'univers des Native American comme on dit, est quelque chose qui m'attire depuis un moment déjà. Et puis j'aime la symbologie qu'il y a derrière, j'aime l'esthétique, etc. Et je suis tombée donc sur internet sur ce joli petit oracle et on va découvrir les cartes ensemble. J'espère que tout va bien pour vous. Si vous êtes en vacances à l'étranger, eh bien bonnes vacances. Si vous êtes resté chez vous, profitez, il y a du soleil un peu partout. Alors déjà le dos est joli, c'est un oiseau, hein. On peut y symboliser un aigle. Voilà. Alors c'est vrai que je m'attendais à des cartes un petit peu plus grandes, hein. Moi j'ai des petites mains, mais j'aime bien les grandes cartes parce que je trouve qu'on les voit bien justement aussi à l'écran. Et je m'attendais à un format plus grand. Et là, si vous voyez, ben c'est petit, hein, même par rapport à ma main. Voilà, bon, c'était pas un oracle non plus très coûteux, hein. On va découvrir. On part avec la première carte, le clown. On pourrait dire que c'est le fou peut-être dans le tarot de Marseille. Sympa. Alors, ensuite on a l'homme médecine. La femme médecine. Peut-être la papesse, s'il faut trouver des analogies. J'aime beaucoup le graphisme, je trouve que c'est vraiment très joli. La grand-mère. L'impératrice, éventuellement. Il y a une tortue dessinée derrière, c'est très beau. Le grand-père. Le chaman. Les amoureux. Les cartes sont vraiment très belles, les couleurs, j'aime beaucoup. Le guerrier spirituel, spiritual warrior. La balance. J'aime beaucoup aussi celle-ci qui me fait penser à la tempérance. On a ici l'ermite à la montagne avec un ours derrière. Ouais, j'aime bien ce jeu. Je suis en train de le découvrir avec vous en ce moment. La petite roue de la médecine. La force de vie. La quête de la vision. Une transformation. En plus, je trouve que par le nombre des cartes, vous voyez, je ne sais pas combien il y en a, mais beaucoup. C'est assez vaste, je trouve, pour couvrir un petit peu tous les domaines de la vie. Si on fait un tirage, que ce soit pour une affaire personnelle ou un cold case, je trouve que c'est parlant. On a ici l'intégration avec une tisseuse de tapis. La tourmente avec un homme qui est attaché à un poteau. Le chaos. Ouais, l'arcane 16. Ils ont quand même calqué un petit peu cet oracle sur le... Comment? Sur le tarot de Marseille. Hein. L'étoile. La lune. Très belle carte aussi. Le soleil, eh bien, évidemment, jamais l'un sans l'autre. Hein. Guide spirituel. Moi, je trouve très beau ces illustrations. Hein. C'est de Gaian Sylvie Winter et Joe Dosé. Il est en anglais, hein, mais bon, c'est pas trop compliqué à comprendre. La grande roue de médecine, on avait la petite, maintenant on a la grande. La grande roue de médecine. Ace of Earth. Ah oui, alors après, on a les catégories. On a la terre ici.
l'as de la terre avec le maïs qui est représenté. Alors, on a ici, selon moi, on va le denier, hein, ou le carreau dans le jeu de cartes traditionnel. Ok. Le 2 de terre. Alors, c'est plus un oracle, un tarot, pardon, qu'un oracle, en fait. Le 3 de terre. Le 4 de terre. Et puis, ce qui est bien, alors, c'est que c'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais on a des mots-clés ici, en anglais. La sécurité, par exemple. Avec le 4, on a toujours souvent l'équilibre. On a la sécurité. 5 de terre, l'insécurité. 6 de terre, breakthrough. Passer au travers. Supérer les épreuves. 7 de terre, depletion. 8 de terre, ordre intérieur. Et 9 de terre, accumulation. Un petit peu. 10 of Earth. 10 de terre, la santé. La fille de la terre. Regardez comme elle est belle cette carte. Moi j'aime beaucoup. Je trouve très très beau. Le fils de la terre, aussi très beau. Ah, si vous aimez l'ambiance des Indiens natifs américains, vous aimerez ce jeu. La mère terre. Le père de la terre. L'as de feu. Alors le feu ici, ça doit être les bâtons, hein, ou le trèfle. L'énergie masculine. Ça, on a l'énergie masculine, l'as de feu. Le 2 de feu. On a les flèches en fait. C'est représenté par des flèches. Le 3 de feu. Le 4 de feu. 5 de feu. Le 6, la victoire. 6 de feu. Je pense qu'on a le trèfle ici. Hein. On a l'énergie masculine ici. Ouais. 7 de feu. 8 de feu. Le 9. Regardez comme elles sont jolies ces cartes. Hein. Le 10. La fille du feu. Le fils du feu. La mère du feu. Très belle carte aussi. Le père du feu. J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup les illustrations. On a l'air ici. L'air, c'est les épées. Hein. L'as de l'air. Le 2 de l'air. Le 3. Le 4. Le 5, une super carte aussi, mais qui symbolise la peur. Mais regardez comme elle est jolie. Le 6, avec un attrape-rêve. Le 7 d'air. Le 8 d'air. Le 9. On a la chouette. Et ici le 10 de l'air. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en continuation? La fille de l'air. On a le valet. Le fils de l'air, on a le cavalier. La mère de l'air, super belle carte. Regardez-moi ça, regardez-moi les traits du visage, tout ça, c'est beau. C'est la reine. Le roi avec le père, ici. Et avec l'eau, évidemment, l'élément féminin, ben, l'as d'eau. Le 2 de l'eau. C'est chouette, hein, avec l'amour. 3 de l'eau. 4 de l'eau. Équilibre. Le 5 d'eau. On a la perte ici, avec la lune. C'est vraiment joli. 6 de l'eau, le plaisir. Les excès ici avec le 7. Et puis on a le 8 de l'eau.
ça stagne. La joie ici avec le 9. On a une personne qui se baigne dans une cascade. C'est vraiment chouette, j'aime bien. J'aime bien cet univers. Le 10 de l'eau. L'accomplissement. Et là, on a la fille de l'eau, le valet. On a le cavalier, le fils de l'eau. On a ici la mère, la reine. Donc, ça symbolise les cœurs ou les coupes dans le tarot. Hein. Et le roi. Super, mais écoutez, moi je suis enchantée. Juste le petit bémol, c'est la taille des cartes. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire des bons tirages intéressants. Moi, je vois bien ça pour une question de famille, mais je pense pour n'importe quelle question, en fait, aussi pour des cold cases ou même des disparitions, on a suffisamment d'éléments ici. Il est très complet. Voilà, alors je me réjouis de le partager avec vous lors d'un futur tirage. C'était donc la présentation de ce Vision Quest dans l'univers des natifs américains. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, toujours intéressants, et pour les partages. Je vous dis à tout bientôt, et si jamais cet oracle vous intéresse, vous pouvez le trouver, le commander facilement sur Internet à un prix plus qu'abordable. Voilà, à bientôt, merci à vous.